Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Attention, mesdames et messieurs, Tremblay, Navarro, Colombo et Derrick, un nouveau flic atypique débarque sur les écrans, joué par Julien Doré. C'est Panda. Ça passe ce soir sur TF1, le premier épisode. Et Panda est avec nous, Julien Doré. Salut. Salut, comment ça va? Alors, super contente, Julien, évidemment, qu'on se retrouve. Mais alors, pour parler série et flic, je m'y attendais pas. On a une grande conversation sur la police, vous et moi, depuis le temps qu'on se connaît. Mais c'est drôle que tu dises, que tu fasses référence à Navarro, parce que tu sais que je pense qu'au fond de moi, il y a quand même l'héritage de souvenirs adolescents, enfin des souvenirs en tout cas en famille, Ouais. sur un canapé où tu regardes une série policière et je me suis dit, c'est quand même, il y a quelque chose, je pense, qui s'est réveillé en moi en me disant, quand même, j'ai ces souvenirs, j'ai ces souvenirs là de Navarro. Je me suis dit, tiens, on est peut-être Panda, c'est peut-être le chaînon manquant, tu vois, entre Navarro et House of Cards, tu vois, je ne sais pas, ou Game of Thrones, je ne sais pas. Ah oui, carrément. Je ne sais pas. Ah, tu vas loin. Quand je dis chaînon manquant, si tu veux, ça peut être un grand écart assez large. Mais, c'est un énorme pourquoi pas. chaînon. Ouais, c'est un gros chaînon manquant qui manquait. Non, mais par contre, tu fais référence à une série policière parce qu'effectivement, il s'agit d'une série policière à partir du moment où il y a une enquête par épisode. Oui. Mais ce que les gens vont découvrir, c'est que en fait, c'est quand même tout sauf une série policière. C'est-à-dire qu'il y a tous les codes habituels des séries policières sont balayés dès le début, dès les premières secondes dans cette série très rapidement. On est face surtout à des anti-héros plus qu'à des héros aux gros bras. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des anti-héros qui sont profondément humains. Et où j'espère que l'humour est omniprésent, le second degré, le burlesque, etc. Donc c'est ça aussi qui m'a séduit dans la proposition. Ouais. Alors on s'était laissé fin décembre 2022, c'était la fin de la tournée Aimé, tournée donc du 5e album. On va reparler de musique aussi super bientôt, puisque ont été mises en vente une quarantaine de zéniths et d'arénas. Les places sont parties comme des petits pains. Je crois qu'il y a eu l'équivalent d'un Stade de France vendu déjà le premier jour. Enfin, c'est une dinguerie, il y a 70 000 places. C'est incroyable. Mais donc, l'année 2023, qui là va toucher à sa fin, elle a été consacrée à ça, à tourner cette série Panda, les 6 épisodes. Surtout à préparer ce tournage. J'ai eu la chance d'être impliqué, questionné par l'équipe de production sur les étapes de construction de cette série. Il faut quand même imaginer qu'au tout départ, il y a fort longtemps maintenant, on m'a proposé un pitch. Une production m'a proposé un pitch. Ils m'ont dit en gros, c'est soit on le fait avec toi, soit on le fera jamais. Bien avant qu'on rencontre comme partenaire la chaîne de TF1 qui a accepté de diffuser en fait cette série. Mais au tout départ, il y avait strictement rien. Il y avait une équipe qui avait envie de partir là-dessus, mais de développer l'écriture. Il y avait rien. C'est-à-dire que moi, on m'a dit voilà, c'est un gars, il s'appelle Victor Pandaloni, son surnom c'est Panda. Il a été dans la police un tout petit moment, il a tout plaqué, il a changé de vie et il a ouvert un bar de plage pour ses potes dans le sud de la France. Si ça te dit, on commence à écrire, quoi. Et voilà, c'est parti de ça. Donc j'ai pu effectivement être donc sur l'année passée dans toutes les étapes en fait jusqu'au moment où tu te réveilles un matin et tu te dis tiens, c'est le premier jour de tournage, on y va, quoi. Mais ça se sent vachement parce que alors déjà dans la fantaisie du personnage, dans le stylisme, on va pas se mentir, on sent que ça vient de ton placard. Le stylisme, mais c'est horrible. Alors attends, tu sais ce que j'allais dire avant que tu dises on sent que ça vient de ton placard, j'allais dire oui, j'ai un stylisme de cracheur de feu. Alors là, je me sens un petit peu con parce que j'allais dire... Il y a 2-3 pièces, à vous. Tu m'as dit, on sent que ça vient de ton placard. Non, il y a 2-3 pièces qui te vont très très bien. Mais comment tu as la délicatesse de ne même pas essayer de changer la donne. Les birks. De ton Mais enfin, je mets pas de Birkenstock dans la vie. Panda, il en a. Et ça lui... oui, Panda en a. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est salaud. Ça m'a pas... Non, mais ça m'a pas choqué. Panda met des petits pantalons en lin, effectivement, et on sent que ces pantalons ont vécu. On sent que ça fait de nombreuses années qu'il les a. Il fabrique des colliers. Il fabrique des colliers avec des capsules de bière. Écoute, j'ai pour l'instant la chance que dans les passions qui anime mon quotidien, la fabrication de colliers à base de capsules de bière ne fasse pas encore partie de ce quotidien-là, mais qui sait, tu as raison, parfois dans le temps libre, oui, je pourrais me mettre à fabriquer des petits cendriers avec des canettes, je ne sais pas, mais oui, il a un stylisme assez audacieux. Voilà. Et les vannes, on sent que c'est toi. À un moment, alors, je ne vais pas dévoiler du tout l'épisode de ce soir, regardez-le, c'est à 21h sur TF1 et c'est vraiment très drôle, mais à un moment...
il regarde deux mecs qui jouent au tennis et il dit: «Très mauvais pour les articulations ça» et ce genre de petite vanne, Oui. c'est sûr que c'est toi. Ouais, ouais, il y a eu beaucoup d'étapes, Mais oui, après les scénaristes, Thomas Leblanc Thomas Manzuy et Mathieu Leblanc, pardon, ont été géniaux parce qu'ils ont été extrêmement à l'écoute, ouais. des propositions au moment où on avait la chance de faire des lectures avec eux, d'adapter et on se marrait parce que justement on trouvait plein d'idées et puis on a Ouais. le même langage. Eux, dans leur écriture, dans les vannes qu'ils avaient, dans l'humour qu'ils ont aussi, comment dire? Dans leur vie quoi, Ouais, ouais, les ouais. gars qui sont, on s'est marrés. On s'est vraiment marrés à écrire des trucs et c'est vrai que même après sur le tournage, je pense aussi à Maxence avec qui j'ai passé la journée aujourd'hui, et qui joue le rôle de Stan, dans la série. Bah oui, on avait droit à improviser, à Ouais. dévier, à détourner et il y a pas mal de ouais, il y a pas mal de vannes, assez chouettes, ouais. Alors évidemment, tout le monde te connaît comme, chanteur, auteur, compositeur, mais mine de rien, tu es pas un débutant, au niveau du cinéma et des séries. Je pense au film Ensemble nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour en 2010. Il y a eu Pop Rédemption aussi en 2013, Ouais. avec également un stylisme audacieux. Si les gens ne l'ont pas vu, je Styliste vous audacieux encourage. et il y avait quand même, Alexandre Astier, Mais oui, Audrey Fleurot, Jonathan Cohen, voilà. Grégory Gadebois. Ouais, c'était un film assez C'était particulier, ouais. énorme. La série 10 c'était en Ouais. 2017 et depuis par contre plus rien, sauf tes clips qui sont de plus Non, en plus alors comme des petits films. j'aimerais Mais te dire, avec une voix profonde, que j'ai pris un petit peu de distance sur le métier de comédien, que j'ai préféré réfléchir à tout ça. Bon, la c'est vraie vie. faux. En fait, on m'a rien proposé du tout. Donc Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu ce petit sas. Alors c'est vrai que le dernier truc que j'avais en tête quand même, c'était ces 3-4 jours passés avec l'équipe de 10%. Parce ouais. que je m'étais Première dit, série. ouais, et Ouais. je m'étais dit quand même ce rôle de guest là, où tu te foutais de ta propre gueule. Je jouais ma propre personne, mais en me moquant évidemment de moi, en tirant un petit peu les traits un peu plus loin, quoi. Je me suis dit, waouh, c'était quand même trop, trop chouette à vivre, quoi. Et c'est vrai qu'au départ, dans la proposition de la série Panda, je me suis dit, mais essaie de penser que potentiellement, quand tu vas jouer ce personnage qui est pas non plus, on va naître sur les fringues, mais qui est pas non plus si éloigné que ça de moi, tu vois. Je dis, tu peux quand même retrouver ça, ce plaisir qui Ouais, quand même n'existe que là. ouais. La musique, c'est autre chose, la scène, c'est autre chose. Oui, il y a une jouissance, une énergie, un plaisir, mais c'est différent. Ce truc-là, il est très bizarre parce qu'il est, le plaisir du jeu, il est frustrant parce qu'il ne dure que quelques minutes, parfois quelques secondes, et il est coupé pour recommencer cette chose. Coupé techniquement parce qu'il faut refaire, changer d'axe, de choses comme ça. Et j'avais ce souvenir de ce plaisir-là de jeu, et je me suis dit, ah, si tu arrives à retrouver ça chaque jour, par petits moments, bah vas-y, quoi, rien que pour ça, vas-y. Parce qu'en vrai, c'est un challenge quand même pour moi, on va pas se mentir. C'est-à-dire que j'aurais pu, je sais pas, soit me lancer moi-même dans une série que j'avais envie de faire, c'est-à-dire l'écrire, la faire avec mes potes avec qui je fais mes images, mes clips et Avec tout les ça. clips, ouais, ouais, Voilà, bien j'aurais sûr. pu partir là-dedans et me réfugier sur une plateforme quelque part, cachée, au cas où, au cas où ça se passe pas bien. Ouais. Bon là, le challenge, Ah, c'est pas planqué, hein, c'est 6 voilà, c'est ça. prime sur TF1, Julien. C'est-à-dire que tu as 2 épisodes par soir à partir Ouais. de ce soir pendant 3 semaines, Ah oui, 3 prime, ouais. où tu voilà, où je vais pas me cacher et en même temps, je me suis dit: «Mais voilà, enfin, tant mieux quoi, tant mieux». Parce que, bah, écoute, si on estime que ce travail-là, tel que je l'ai fait, mon implication, tout ça, qu'on me dit profondément que les gens qui m'aiment, encore une fois, ma famille et puis les gens qui m'aiment bien, ceux qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, et cetera, estiment que c'est chouette, mais on a hâte de te retrouver en musique, ben voilà, je tiendrai vraiment compte de ça. Mais des fois, je me dis, Ah moi je t'ai trouvé super bon. bah, non, mais Moi je les c'est ai vus. adorable, c'est Et pas pour c'est entendre ce ça, mais soir. De toute façon, ce soir, il y aura plein de retours. voilà, ce soir, il y aura plein de Ouais. retours des fois, je me dis, ce personnage-là, il me ressemble beaucoup quand même et peut-être qu'il y aura de l'affection pour lui et puis pour les autres personnages. Parce que quand même, encore une fois, quand il y a quelques mois là, quand j'envoie un texto à Gustave Carverne que je vénère, Le dieu de qui est quelqu'un Groenland. que dont je ne me lasserai jamais des films, quand je lui envoie un texto et que je lui dis, bah, il y a ce personnage de ce commissaire, c'est toi, je n'arrête pas de voir. Enfin, il me dit, mais Julien, mais bah, vas-y, je te suis, quoi, vas-y, on y va, on fait des essais, quoi. Enfin, cette histoire, Madame le Quesnoy, de oui, La vie est un long fleuve tranquille. Ah exactement. ouais. Enfin, il y a aussi une audace dans la proposition du casting et des personnages que vous allez découvrir ce soir, baignés en plus par le soleil de la Camargue, baignés par ma région.
Ça aussi, ça a été quand même 3 mois dans une région que j'aime plus que tout. Je suis c'est rare que j'emploie ce mot-là, mais je suis fier de montrer ces décors naturels dans lesquels on a tourné, ces décors dans lesquels j'ai grandi, qui m'ont construit. Je suis fier que chaque jour pendant 3 mois et même plus sur la préparation, il y a eu plus de 80 de l'équipe qui était issue de cette C'était du région. coin, ouais. Comédiens, équipe technique, régie. C'est pas rien, cette façon de me dire que quand j'étais enfant dans cette région-là, si on m'avait dit un jour que je serais le chaînon manquant entre Navarro et Game of Thrones, et qu'en plus je pourrais rendre hommage à ma région, je l'aurais pas cru. Il y a plein de choses comme ça dans la vie qui parfois vous donnent envie d'y aller parce que vraiment vous n'y aurez même pas pensé une seconde enfant, quoi. Julien Doré, ce soir, est Panda sur TF1 à 21h. Il y a les 2 premiers épisodes. Ouais. Vous allez regarder ça, évidemment. Nous, on va écouter votre chanson la plus Panda. C'est Coco Caline. Je me suis mis à vous revoyer, Julien, parce que, voilà, je ne sais pas. La vie est une alternance de tu et de vous. Oh, purée, c'est beau. Il cause bien, mon pote. Euh, Coco Caline sur France Il Bleu. est fringué comme un con, mais alors il cause bien. Il cause bien. Toute l'actu musicale est sur France Bleu dans Décibel. Émilie Mazoyer. Un petit conseil télé pour ce soir. Ne ratez pas Julien Doré dans Panda, la nouvelle série de TF1. Il y joue un flic, techniquement encore flic, mais qui n'avait pas prévu de rester flic. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se balade toute la journée en paréo. Mais ça ressemble quand même un petit peu à une nappe. Je ne vais pas dévoiler complètement le premier épisode, parce que tout le monde va découvrir tout à l'heure. Mais voilà, on est très très loin, tu disais tout à l'heure, Julien, des stéréotypes du flic dans ce rôle de panda. À la fois, j'imagine que c'était un kiff aussi d'alterner, parce que là, on l'a décrit, le mec est très peace and love, il paye des mojitos à ses potes dans cette espèce de bar qu'il a monté, je pense pour lui. Qui est une paillote. Voilà. C'est vraiment des bars de plage que je connais vraiment C'est dans la ça. région. Celui-là, il passe pas le comité hygiène et sécurité quand même. Hein. Non, mais Aucun. aucune des paillotes chez moi, je pense à plusieurs et du coup je vais pas embrasser précisément les gens auxquels je pense, mais aucune ne passe ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de ces endroits-là. C'est que c'est comme si on ouvrait en gros sa terrasse de son chez-soi à des gens qui passent et avec qui tu te mets à discuter, avec qui tu n'avais pas forcément prévu de discuter ni de rencontrer. C'est quand même encore l'héritage de quelque chose de joli dans cette vie-là et dans cette époque. Et un peu comme dans les concerts, finalement, où il y a des moments de pur délire, de dinosaures, de choses comme ça, et des moments beaucoup plus dark, beaucoup plus à l'intérieur, beaucoup plus calme. Et ben, ce personnage-là, oui, donc on a décrit comme ça, comme très très cool. très morito, très paillote, etc., très birk. Très capsule de bière. Il a aussi un côté sombre. On le voit très vite dans le premier épisode. On voit qu'il a des secrets. Il a un passé qui est sans doute assez lourd. Il a son fils, mais on se dit mais alors où est la mère? Mais qui est la mère? Il y a quand même du secret aussi. C'est un kiff quand même d'avoir un personnage qui est pas monolithique. Non, mais c'est surtout tout l'intérêt justement de la série où en fait, au fil des épisodes, ce qui va être fou et je pense assez insoupçonnable, c'est que les révélations qui vont surgir vont surtout se situer d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire chez évidemment le personnage de Panda, mais aussi chez les autres personnages aussi. C'est que en fait, les plus grosses respi en arrière comme ça qu'on va faire devant son écran, c'est surtout concernant les personnages. Et tu parlais des stéréotypes, mais tout à l'heure j'abordais le côté anti-héroïque de cette série. Ces contre-pieds-là, moi, ils me font du bien parce que justement, on est pourtant en 2023, mais on est encore parfois dans les séries et parfois dans les séries policières, encore dans comment je pourrais dire ça, une sorte de virilisme, de faire croire qu'il y a quelque chose de rêveur dans l'hyper-pouvoir, dans le fait de tout réussir ou d'entreprendre avec violence, etc. On est encore aussi dans des codes, par exemple, de rapport au corps, à la nudité sexualisée, souvent d'ailleurs du même côté généralement. Là, tout est à l'envers. C'est moi qui suis à poil.
pas mal À la première occasion. Exactement. Oui, oui. Je suis très souvent à poil, C'est mais je suis très, à très poil libre. ou en fait dans des positions qui, comment dire, ne me mettent pas Oui, terriblement à mon avantage. c'est ça. J'aimais beaucoup cette idée-là. Et ensuite, bah, les personnages principaux, en fait, sont juste humains, ils font juste comme ils peuvent, quoi. Et en Ouais. gros, la police enquête un peu comme elle peut, Oui, dans oui, des elle se enquêtes trompe, très locales. elle se met en colère. Oui, Exactement. oui, c'est vrai. Je Ouais. je trouve qu'il y a un rapport au temps aussi et au fait de il y a la volonté de trouver une réponse, mais pas à tout prix, qui change radicalement de la façon dont on approche, généralement, les enquêtes dans les séries policières Ouais. classiques. J'espère que ça se sentira parce que pour le coup, tout ça baigné d'humour et de soleil, de par les décors dans lesquels on a tourné, font que c'est quand même très à part Ouais. d'une série policière Ah, c'est un classique ovni. Ah ouais. et voilà et ça me touche, quoi. Moi, j'ai toujours été fasciné par les anti-héros, par ceux qui ratent, par ceux qui échouent, par ceux qui tombent, par ceux qui sont maladroits. J'ai rarement été séduit par des figures, de puissance ou d'incarnation de pouvoir ou enfin, voilà, c'est jamais quelque chose qui m'a donné envie et là, je me dis: «Bah, tous les personnages de cette série-là, ils sont justement, extrêmement humains parce qu'ils nous ressemblent et ils font juste comme ils peuvent avec ce qu'ils peuvent, quoi». Ouais, c'est ce soir sur TF1, 21h, premier épisode de Panda, suivi du deuxième épisode, Ouais. avec donc Julien Doré, mon invité ce soir, Ophélia Kolb, Gustave Kervern, incroyable qu'il soit là, Hélène Vincent, Maxence Lapérouse et Mathis Bourg. Et donc, ouais, 3 soirées de prime sur TF1. Julien, bravo, bien joué. On peut parler un peu de Merci. musique? Avec plaisir. Alors, 40 Zénith. Julien Doré, les 40 Zénith et Arena, Ouais. surprise totale. Carnet de balles quand même très éloigné, mais grouillez-vous parce que ça part très vite. Donc là, on est sur mars 2025. Ouais. Donc on est dans 1 an et demi. 1 an et moins du 1 an, demi, ouais. 4 mois. 1 an, 4 mois. Novembre, décembre, janvier, février, mars, 1 an, 4 mois. 1 an, 4 mois. J'ai vérifié avec mes doigts. Mais tu sais, et il y aura la preuve en image. Oui. Mais non, mais sur des tournées de ce type, avec Ouais. autant de zénith, autant d'aréna et surtout un show à écrire, à préparer, à mettre en place, c'est généralement le cas. Mes camarades, je sais pas, je pense à Orelsan, je pense à Grand Corps Malade et Ouais, cetera. ouais. On est obligé, de par l'organisation que nécessite une tournée comme celle-ci, heu d'ouvrir la possibilité de réserver ses places, généralement 1 an à l'avance, parce Ouais. qu'on parle quand même de centaines de milliers de places disponibles dans ces salles-là. Bah, sur la Mmh, tournée précédente, Aimé, tu as eu 600 000 600 000, spectateurs. 600 000 spectateurs, Ouais. et puis il y a une autre particularité, c'est que moi dans ces salles-là, je joue dans ce qu'on appelle le assis debout, c'est-à-dire que les gradins sont assis, mais La face à fosse. moi, il y a une Ouais. fosse. Et une fosse, quand elle est debout, c'est-à-dire quand il n'y a pas des chaises où les gens s'assoient, bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens Ouais. dans ces salles-là. Donc on se retrouve tous les soirs entre 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 et parfois sur certaines arénas 10, 12 et parfois plus. Donc en fait, il est important, ne serait-ce que pour pouvoir préparer d'un point de vue de la production de la Ouais. chose, pouvoir préparer le spectacle, pouvoir mettre en place ce que l'on va fabriquer, imaginer, faire parfois voler. Ça a été le cas sur la précédente tournée avec les baleines Ouais. que je faisais voler dans la salle. Euh, il faut ce temps-là. Moi, depuis l'annonce, et déjà bien avant, évidemment, j'ai pas été surpris moi-même par ma propre annonce, ou alors je suis complètement con, mais j'ai commencé à travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 jours, j'avais une réunion d'équipe, on est en train d'élaborer des idées, de mettre en place des réflexions sur des choses. Enfin, Ouais, c'est ouais. pas rien. Et une fois que tu as fait voler des baleines, en fait, tout le monde a compris que tu avais aucune limite. Bah, c'est-à-dire que ce précédent show, Oui. d'ailleurs, tu avais eu la gentillesse je m'en souviens très bien, de m'écrire à quel point il était particulier parce que Ouais. tu m'avais dit qu'il était très difficile à définir parce il traversait plein de zones, en fait. Ouais. Comment dire? Plein de choses, d'improvisation comique, de choses rêveuses enfantines, Oui, de je trouvais choses que c'était plus un profondes. spectacle total, moi. Voilà, et j'avais aimé la façon dont tu m'avais décrit ce que tu avais ressenti parce que c'était ce que je recherchais et j'ai eu le sentiment que sur cette tournée précédente, sur ce spectacle précédent, j'avais, commencé à dessiner un imaginaire qui pourrait devenir une signature. C'est-à-dire qui pourrait devenir la façon dont je pourrais envisager de faire des spectacles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait venir me voir simplement dans l'idée de venir voir aussi un spectacle. Évidemment, d'y retrouver des chansons qu'on aime, qu'on va Oui. chanter, mais en fait de venir voir des choses qui vont nous faire lever les yeux, heu, écarquiller les yeux, parfois
parfois couler quelques larmes, etc. Et c'est ce mélange-là qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai décidé, à contre-courant de ce qui se fait d'habitude, d'ouvrir une tournée, de lancer cette tournée, de lancer mon travail sur un nouveau spectacle. Un peu comme le ferait, je sais pas, un magicien. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire je veux me donner de nouveaux challenges. Il y aura mon bestiaire, évidemment, le panda, les dinosaures, peut-être même ces baleines seront là. J'en sais rien, mais je veux réfléchir dès maintenant à de nouveaux tours, à de nouvelles façons de faire rêver les tout petits qui étaient face à moi, leurs parents et leurs grands-parents parfois. Ces familles-là, cette transmission-là, ce que j'ai vécu là, j'ai envie, je me sens à ma place. J'ai l'impression que dans cette bulle-là de 2 heures que j'ai vécue pendant 1 an sur la précédente tournée, on était tous à notre place dans une époque qui essaie de, qui essaie de nous faire douter de notre place en permanence. Cette bulle-là, elle n'était pas candide, elle n'était pas utopique, elle n'était pas perdue dans la réalité du monde. Elle était une respiration pendant 2 heures pour nous tous. Et à la fin, j'ai l'impression que de ces échanges, ce partage-là pendant ces 2 heures-là, on était un petit peu plus fort pour le lendemain. Je le dis très honnêtement, qu'on ait envie de venir me voir ou pas, ça ne changera rien. J'aurai toujours ce discours sur mon rapport à la scène. Mais là, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti que c'était pas déconnecté. C'était une bulle qui nous donnait envie le lendemain de croire encore à quelque chose. Et le nombre de tout petits avec qui je discutais après le spectacle, qui me confiaient leurs rêves, dans une époque qui n'a de cesse de les condamner, chez les jeunes gens, mais aussi chez les adultes. Le rêve encore possible, suggéré par une baleine qui vole, ou par une bêtise qui sort de ma bouche au travers d'une drôlerie ou de quelque chose de très enfantin, j'ai mesuré à quel point c'était pas rien. Alors certes, c'est pas grand-chose, j'en ai C'est conscience, quelque chose. mais en c'est tout cas. pas rien et de toute Ouais. façon, je ne sais faire que ça. Je ne suis capable techniquement, dans ma capacité à utiliser mon cerveau et mes mains, je ne sais faire que ça. Donc C'est autant faire bien peu de cas des courgettes géantes que vous arrivez à faire Il y a le pousser dans votre potager jardin. aussi. Il y a le potager Voilà. aussi. Mais j'avoue, C'est je vrai. vous préfère sur Mais- scène que dans le mais potager. voilà pourquoi cette annonce, cette nouvelle tournée et l'envie de vivre encore 2 heures complètement folles Mais dès du coup, 2025 avec là, les gens. ce que tu viens de me raconter, ça veut dire que potentiellement, alors j'espère qu'il y aura un nouvel album, mais potentiellement, c'est même pas une histoire de nouvel album ou pas nouvel album, c'est un Non. nouveau pestacle. D'ailleurs, comme le dit Ouais, ton le nouveau petit pestacle. dans la vidéo. Tu sais que ce teaser, c'est la réalité, quoi. C'est Il y a papa quelques fait un mois, il pestacle. m'a dit ça. Il est arrivé. Déjà, il a fallu pendant de longs mois après la précédente tournée que je lui explique que les baleines étaient dans l'eau, qu'elles étaient de moins en moins nombreuses à cause Oh, de bah notre ouais. propre espèce, mais qu'elles étaient dans l'eau. Et il me répondait, ben non, les baleines et les dauphins, ça vole. Parce Je les ai il a vus. 2 peluches, il a une peluche de baleine, une peluche de dauphin. Il m'expliquait que ça volait, donc il les fait voler comme ça. Et il a fallu du temps. Et un jour, il est arrivé comme ça et il m'a dit ça. Il m'a dit Ouais. réellement cette phrase. C'est pour ça que je lui ai demandé de me la répéter et que je l'ai enregistrée sur mon téléphone pour ensuite faire ce teaser. C'est parce que ça m'a réveillé, quoi. Et concernant l'album, c'est drôle parce que tout est en train de changer dans notre petit monde qui est celui de la musique, le rapport aux chansons, le rapport à... Tout est en train de changer. Les gens qui nous permettent de faire exister cette musique, la façon dont les gens aussi l'écoutent, la partagent, tout est en train de changer dans ce monde, dans ce petit monde de la musique. Et, et je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses différemment. Alors j'ai évidemment envie de continuer d'écrire des chansons, d'en faire, et peut-être que ce sera le cas. Mais pour l'instant, au moment où on se parle, et je te le dis très honnêtement, j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est ce que j'ai décrit avant. C'est le spectacle. C'est que mon spectacle sera nouveau. Ouais. Et pendant 2 heures, je vais faire un truc assez fou, qui sera en tout cas différent de tout ce qui existe dans les autres spectacles à ce moment-là. Et puis, j'ai quand même le souvenir, moi, de me dire parfois, quand j'étais plus jeune, que j'allais voir un artiste pour le voir sur scène, avec des chansons évidemment que j'aimais de son répertoire. Mais parfois, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu un nouvel album, Non. qu'il y avait une nouvelle chanson. Parce que ce rapport-là, aujourd'hui, a complètement changé. Les nouvelles chansons des artistes arrivent en masse et de plus en plus rarement sans aucune structure chronologique. Et c'est pas grave, c'est la vie. Mais les singles pleuvent. Les singles sont parfois déconnectés même de l'histoire même d'un disque. Quand j'écoute Harvest de Neil Young, chez moi sur ma platine vinyle, j'ai l'histoire de quelque chose. J'ai une histoire, j'ai un langage, j'ai quelque chose, j'ai un espace-temps
qui est là et qui est toujours là dans son entièreté. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pour nous, encore une fois, un petit chanteur de variété ou de pop musique ou ce qu'on veut, ça n'existe plus ce rapport-là, parce que la façon d'écouter la musique a aussi changé. Donc je ne veux pas me soumettre je ne veux pas me remettre dans un état créatif qui m'obligerait à me dire: ah mais non, la première étape c'est d'abord de te mettre devant ton piano et de composer de nouvelles chansons pour ensuite avoir le droit de dire que tu as envie de les jouer sur scène. Mais non, aujourd'hui sur scène, il y a Coco Caline, il y a Kiss Me Forever, il y a Paris Seychelles, il y a Chou Boisabi, il y a Les Limites. Si je peux faire des petites requests, parce que celle-là, moi je l'ai jamais vue en live. Il y a déjà 2 heures de spectacle sur la précédente tournée où il y avait déjà beaucoup de choix dans les chansons. Mais peut-être qu'il y en aura des nouvelles, c'est pas le problème. Je dis juste que je ne veux pas, dans un monde de la musique qui change, fonctionner avec des codes qui sont désormais éculés. Donc s'il y a des nouvelles chansons, tant mieux, et elles viendront nourrir ce nouveau spectacle, mais s'il n'y en a pas, ce nouveau spectacle sera quand même fou avec les chansons qui existent, et certaines aussi, comme tu dis, qu'on n'a pas encore vues sur scène. On verra tout ça. Mais j'aime bien justement le fait que cette question soit posée et soit parfois étonnante, justement, même parfois pour les propres personnes avec qui je travaille, mais j'aime bien cette idée-là. J'aime bien ce petit côté punk. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. Julien Doré en concert en 2025. La billetterie est ouverte. Grouillez-vous. Il y a des villes qui sont déjà quasiment sold out 1 an et 4 mois à l'avance. Et ce soir sur TF1, ça s'appelle Panda. Et ben le stylisme, on en reparlera demain. On fera tous un débrief, tous ensemble sur les réseaux sociaux avec Julien. Est-ce qu'on repart sur les Birkenstock et le pantalon en lin? Peut-être qu'on va relancer un truc. On va voir Julien Doré Panda ce soir sur TF1 à 21h. Merci Julien. Merci à toi, c'était un grand plaisir comme d'habitude. Merci.